Alors mon parcours politique, il a commencé en 2014, mais mes idées politiques ont commencé un peu plus tôt lorsque j'ai vu une photo de Christiane Taubira qui était comparée à une guenon. Et là, à l'époque, sincèrement, j'étais outré de voir ça et je me suis dit, j'avais dit à ma compagne de l'époque, comment des gens qui font de la politique et qui sont censés pas nous diriger, mais diriger nos vies, sont capables de faire ce genre de bêtises. Et j'avais dit à l'époque, il ne faut pas laisser la place aux imbéciles. Donc voilà, et les élections municipales de 2014 sont arrivées et elle m'a pris au mot, elle m'a dit bah vas-y, lance-toi. Donc j'ai contacté Ludovic Lemairer qui a lancé sa liste Désir de ville et au début je voulais juste l'aider à faire les marchés et distribuer dans les boîtes aux lettres. Puis finalement je me suis retrouvé numéro 5 sur la liste et dans la communication. Alors Engagement Nazarien est un mouvement 100% nazarien, un mouvement citoyen qui a pour but en fait de travailler pour la ville et pour le bien des Nazariennes et des Nazariens et en dehors des partis politiques. Voilà, donc nous sommes un mouvement apolitique, malgré qu'on s'occupe de la politique de la ville puisque c'est ce qui gère un peu notre quotidien. La gestion de la ville de Saint-Nazaire, écoutez, me paraît un peu compliquée ces derniers temps. Déjà, il y a beaucoup de casquettes sur la tête du maire, c'est-à-dire qu'il est à la fois maire, à la fois président de la Carène, à la fois président de Silène. Il fait partie aussi du conseil de surveillance de l'hôpital. Je trouve que c'est beaucoup de casquettes et c'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas tout gérer. Je ne sais pas comment il fait. Voilà. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas normal d'avoir autant de casquettes. Il y a aussi des adjoints. Martin Arnoux, qui est adjoint aux finances et en même temps président de la SONADEV. Personnellement, je ne sais pas comment on peut gérer toutes ces choses à la fois. Il y a aussi un gros problème avec cette municipalité depuis l'arrivée de David Samzin. Il y a une mise en place de petits chefs dans les services de la ville qui pose un vrai problème parce que du coup, il y a un manque de considération totale du personnel municipal. Et il y a un vrai malaise. Et ça, pour Saint-Nazaire, malgré que ça concerne la ville, mais c'est quand même un problématique, puisque du coup, on risque de se retrouver avec des services moins compétents et moins engageants. Voilà. Alors avec Engagement Nazarien, on est au plus près des Nazariens puisque nous les rencontrons régulièrement sur les marchés. Et c'est vrai qu'on a découvert depuis quelque temps de grosses préoccupations, notamment sur tout ce qui était écologique. On supprime beaucoup trop d'espaces verts pour la construction. Il y a des problèmes de sécurité dans le centre-ville notamment ou dans certains quartiers. Ça, c'est des remontées qu'on a régulièrement. La propreté aussi. Alors ça, la propreté dans le centre-ville, c'est un gros pépin. Voilà, donc beaucoup de mécontentement. Grâce au marché également, nous rencontrons quelques comités qui sont créés un petit peu partout sur la ville et on a le sentiment qu'ils ne sont pas du tout écoutés par la municipalité et on va certainement être leur relais. En fait, Engagement Nazarien, comme nous avons 2 conseillers municipaux et 2 conseillers communautaires, par l'intermédiaire de Sandra Van Der Ren et moi-même, William Duval, nous allons peut-être pouvoir être le porte-voix de ces petits comités qui se sont créés un petit peu partout dans la ville et qui n'en peuvent plus de plus être écoutés et d'être dénigrés à ce point. Alors ma vision pour le centre-ville, je pense que monsieur le maire David Samzin l'a compris, c'est qu'il y a vraiment besoin de ramener de la population dans le centre-ville. C'est ce qui fera vivre le centre-ville de toute façon. Après, les méthodes qu'il y met, ce sont les siennes, hein. C'est pas forcément celles que nous aurions choisies en Engagement Nazarien. D'ailleurs, pour le Dragon qui fait assez débat en ce moment avec les 1 100 000 € de frais, enfin de coûts, nous aurions préféré, nous, plutôt installer des petites garderies dans les cellules vides. Ça aurait rempli au moins quelques cellules commerciales qui sont vides. Et puis au moins, les parents pouvaient vraiment laisser leurs enfants pendant qu'ils allaient faire les courses et du coup faire vivre le centre-ville. Après, faire venir une nouvelle population dans le centre-ville, c'est aussi avoir un centre-ville sécurisé, donc où on se sente bien, on se sent en sécurité, où on n'a pas de crainte de sortir le soir. Et c'est vrai que c'est partie aussi des retours que nous avons sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de gens quand même, notamment des femmes, qui ont un petit peu de problème pour sortir le soir, elles ont un peu peur. Un centre-ville propre, ça c'est important aussi. Quand vous voyez l'état de certains trottoirs, c'est juste incroyable. Je crois qu'il n'y a jamais eu un coup de Karcher de passer dans la ville. Et des commerçants, les commerçants jouent un peu le rôle quand même, hein, jouent le jeu. Ah, l'avenue de Bertrand Cantat à Saint-Nazaire.
Moi, personnellement, je suis contre, mais bon, c'est pas pour ça que je dois interdire aux gens d'aller le voir. Moi, j'ai pas envie de voir Bertrand Cantat, parce que pour ce qu'il a fait, tout simplement, mais ça ne concerne que moi, ça ne concerne pas tous les Nazériens. La réaction de David Samzin est un petit peu excessive, je trouve, surtout quand il dit, quand il dit qu'il n'était pas au courant, ni son adjoint à la culture, que Bertrand Cantat allait revenir à Saint-Nazaire. Bertrand Cantat qui fait un peu polémique partout, les Escales qui est quand même l'événement majeur de la ville, et il n'y a aucun écho comme quoi Bertrand Cantat est arrivé. Donc je pense qu'il a surtout sorti le parapluie. Après, dire qu'il allait revoir, renégocier un petit peu avec les Escales sur les subventions, tout ça, je trouve que c'est vraiment pas digne de la fonction d'un maire d'une ville. C'est-à-dire que personnellement, qui n'ait pas envie de voir Bertrand Cantat sur scène, qu'il n'y aille pas aux Escales, mais il n'a pas le droit d'imposer sa vision de la culture aux autres. Eh bien aujourd'hui, je ne suis pas candidat aux élections municipales, tout simplement parce que pour être candidat, il faut déjà avoir une équipe, des équipes. Aujourd'hui, Engagement Nazérien, nous avons des gens qui travaillent très très bien, mais tous les postes ne sont pas pris. Par exemple, au sport, nous n'avons personne qui s'occupe du sport. Je lance un appel, si quelqu'un veut venir travailler avec nous et qui connaît bien le sport, il sera bien sûr le bienvenu. Donc être candidat, vous aurez beaucoup de candidats, mais être candidat, il faut gagner une ville. Enfin, moi, si je suis candidat, c'est pour gagner la ville, pour pouvoir gérer. Mais si vous gérez avec des gens qui n'ont pas les compétences, on va à une catastrophe. Donc, être candidat pour être candidat, c'est une chose. Mais je crois que le plus important, c'est quand même d'avoir les équipes compétentes. Après, on ne sait pas c'est vrai qu'Engagement Nazérien a de plus en plus de partisans et on a de plus en plus de personnes qui viennent à nous et qui nous aident. Donc si un jour on devait être candidat, je dis bien on, c'est-à-dire Engagement Nazérien, le citoyen, il y a plein de choses qu'il faudrait faire très rapidement. Déjà, je parlais tout à l'heure du cumul. C'est inconcevable pour moi d'être maire et président de la Carène. Donc déjà, bien dissocier tout ça. Et puis d'autres choses, président de Silène. Après, il y aurait des économies à faire. Par exemple, il y a beaucoup trop de collaborateurs de cabinet aujourd'hui à la mairie. C'est-à-dire que ça fait partie des discours de David Samzin, qui un jour vous disent qu'il faut faire des économies, le lendemain ils embauchent des collaborateurs de cabinet, ou ils tapent sur le personnel. Enfin, c'est pareil. Il faut rétablir de la sécurité et de la tranquillité dans notre ville. Ça, c'est aussi important. Il faut remettre Saint-Nazaire au premier plan. Ça, c'est une chose qui me touche parce que j'aime cette ville. C'est que, par exemple, pour le The Bridge, c'est quand même les 100 ans du débarquement des Américains en 1917, et il n'y avait personne. Il y avait le vice-consul des États-Unis, enfin la vice-consul des États-Unis, mais sinon personne. Donc Saint-Nazaire et il y a un dénigrement total de la ville, et ça me fait mal, vraiment, parce qu'on aime notre ville, et Saint-Nazaire, c'est une belle ville. Et c'est pas normal que sur un événement comme ça, il n'y ait pas de personnalité politique importante qui soit venue soutenir Saint-Nazaire. Il y a aussi une chose que je pense qu'une nouvelle municipalité devrait mettre en place, c'est plutôt que de faire des concertations comme la mairie le fait, qui en réalité ne servent pas à grand chose, plutôt lancer des référendums sur la ville, c'est-à-dire des sujets importants, faire des consultations par voie de référendum. C'est très facile à mettre en place, et je parle de sujets importants bien sûr, on ne va pas parler sur les petits dossiers. Et puis moi, il y a une chose qui me touche vraiment, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est le personnel municipal. Il y a vraiment trop de petits chefs mis en place là par l'équipe de David Samzin, et ça devient un petit peu très inquiétant pour les autres. Non, pas du tout, parce que déjà David Samzin, on ne sait pas trop où il se trouve politiquement. Il se dit homme de gauche, PS. On a vu qu'il a appelé à voter Emmanuel Macron dès le premier tour des élections présidentielles, alors qu'il y avait quand même Benoît Hamon. Aujourd'hui, même lorsqu'il s'exprime à travers les médias, on ne sait pas trop si c'est la vérité, parce qu'un jour on parlait de restrictions budgétaires, un jour il y a des restrictions budgétaires, le lendemain on dépense. Un autre exemple qui vient en tête, Silène. Par exemple, Silène, c'est un dossier sur lequel on a travaillé avec Engagement Nazérien. Tout de suite, ça a été la tollée, baisse des APL, Silène va être complètement... Enfin, on va arrêter tous les projets, plus de construction, plus de réhabilitation. Et lorsque nous avons sorti qu'il y avait 57 millions d'euros dans les caisses de Silène,
Bah là, subitement, le ton a changé, donc tant mieux. Mais aujourd'hui, Silène va faire toute la réhabilitation, toutes les constructions qui étaient prévues. Donc en fait, c'est un jour on fait peur, le lendemain on dit bah, finalement ça va aller. D'ailleurs, petite remarque sur l'histoire de Silène. M. Samzin s'est focalisé sur la baisse des APL que Silène devait appliquer sur les loyers, compenser en tout cas sur les loyers, mais jamais il a parlé des 5 € qui ont été votés, la baisse des 5 € des APL du mois de septembre, fin septembre, début octobre, et là il n'a jamais rien fait pour. Donc il se dit homme de gauche, mais en tout cas, c'est les gens qui touchent les APL, les 5 €, ils les voient plus, et personne n'est là pour les aider. Donc il défend beaucoup Silène, mais il ne défend pas beaucoup les habitants de Silène, les locataires. Donc voilà, sa réaction, je ne suis pas sûr. Maintenant, avec les retours que nous avons sur la population, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mécontentement. Maintenant, qui peut remplacer, qui peut prendre la place de David Samzin? Moi, je pense que c'est le citoyen. Le citoyen doit reprendre sa ville en main. On ne peut plus laisser nos villes dans les mains des partis politiques. Je dis bien nos villes, je ne parle pas que de Saint-Nazaire, mais on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les directions sont prises pour faire partie à des idéologies politiques. Ne serait-ce que le logo, le dernier exemple, le logo rouge pour la ville de Saint-Nazaire. On essaye de faire une ville balnéaire, de la rendre plus agréable, tout ça, et on fait un logo rouge, rouge socialiste, quoi. Donc voilà, je pense que David Samzin peut perdre la mairie de Saint-Nazaire, et c'est le citoyen qui sera aux premières loges. En tout cas, j'espère. Plein de choses. J'aime plein de choses à Saint-Nazaire. Déjà, mon parcours personnel. Moi, je ne suis pas natif de Saint-Nazaire. Je suis de la banlieue parisienne et je connais Saint-Nazaire depuis l'âge de 14-15 ans. Et par exemple, cette gare qui, pour tout le monde, paraît affreuse, pour moi, elle est juste magnifique parce qu'elle me permettait à l'époque de quitter un petit peu ma banlieue et de venir au bord de mer. Et donc, la gare de Saint-Nazaire, je l'adore. Voilà, tout ça, c'est plutôt affectif. Et j'aime beaucoup de choses à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, c'est une grande ville qui garde un caractère humain. Les Nazériennes et les Nazériens sont vraiment accueillant, et vraiment, c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait penser que c'est une ville froide, un peu basée sur l'industrie, tout ça, mais pas du tout. En fait, dès qu'on va un petit peu dans les quartiers, dans les coins, il y a toujours une bonne ambiance, et j'adore Saint-Nazaire. Le front de mer est magnifique. Merci Joël Batteux d'ailleurs pour ce front de mer, pour aussi féliciter David Samzin, la place du Commando qui veut faire donc place du Commando. Enfin, le projet est un très bon projet. Dommage, ça va encore un petit peu excentrer le centre-ville, parce que du coup les bars du centre-ville vont peut-être un peu perdre de la clientèle, mais c'est pas grave, ça va remettre une dynamique sur le bord de mer. Et Saint-Nazaire, c'est extraordinaire. Vous avez le parc paysager, vous pouvez vous promener, vous avez le bord de mer, je l'ai répété. Vous avez des tonnes de choses à faire à Saint-Nazaire. Et quand on vit à Saint-Nazaire, on ne peut qu'aimer Saint-Nazaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve sur les marchés ou à la rencontre des habitants. Ils aiment leur ville. Les Nazériennes et les Nazériens aiment leur ville. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. J'aime Saint-Nazaire, comme tous les gens sur Engagement Nazérien d'ailleurs.